Bien, abordons maintenant la pondération de l'équation redox. Alors elle repose sur plusieurs étapes et nous allons toutes les détailler l'une après l'autre. Prenons comme exemple la réaction du Cr2O7, 2-, avec le dioxyde d'azote. Les produits de la réaction sont l'ion nitrate et l'ion chrome 3. Bon, il apparaît clairement que la réaction n'est pas pondérée. On voit déjà 7 oxygènes ici, 2 chromes, 1 chrome. Donc clairement, il y a du travail. Alors la première étape, quand on est face à ce cas de figure, c'est de déterminer le nombre d'oxydations par couple des espèces considérées. Alors, si je cherche d'abord les couples d'espèces qui réagissent, j'ai celui-ci, dichromate, et le chrome. Et ensuite, j'ai le dioxyde d'azote avec le nitrate. Alors, qui est qui, oxydant réducteur? On l'établira quand on aura calculé le nombre d'oxydations. Donc, première étape, calculons le nombre d'oxydations des différents éléments au sein des espèces. Alors, je vais commencer par le plus facile, le chrome 3. Ici, l'élément est plus 3. Ensuite, je vais prendre celui-ci, qui me semble assez facile, puisqu'il est plus 4. Pourquoi plus 4? Je vois que j'ai 2 oxygènes qui sont tous les deux moins 2. Donc moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 4 égale 0. Ok, c'est bon. Le nitrate, l'ion nitrate. Alors dans l'ion nitrate, je vois que j'ai le nombre d'oxydation de l'azote, plus 3 fois moins 2, égale moins 1. Ceci me donne, donc moins 6 ici, moins 1, donc nombre d'oxydation de l'azote dans ce cas-ci, plus 5. Alors, le dernier qui est là, le dernier c'est donc le dichromate, je vais avoir le résultat suivant, 2 nombre d'oxydation du chrome, plus 7 fois moins 2, égale moins 2. Donc ici j'ai moins 14. Si je le fais passer de l'autre côté, j'obtiens plus 14 moins 2, donc 12. Donc 2 chrome égale 12. Donc 1 chrome est plus 6. Nombre d'oxydation du chrome égale plus 6. Voilà. Alors maintenant je peux écrire les couples, puisque je vois que nous avons noté l'oxydant, les couples se notent oxydant réducteur. L'oxydant, c'est celui qui va être réduit. Donc il a un nombre d'oxydation le plus élevé par rapport au réducteur. Donc dans notre cas, nous avons les couples Cr2O7 2- Cr3+, et NO3- NO2. Voilà donc les couples qui interviennent dans cette équation. Nous allons pouvoir maintenant écrire les équations partielles. Alors les équations partielles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les équations dans lesquelles on retrouve chaque couple et le nombre d'électrons échangés. Donc commençons par le NO2. NO2 devient NO3-. Alors, NO2 devient NO3-, il s'agit d'une oxydation. Je passe de plus 4 à plus 5. Ce qui veut dire qu'il y a un électron qui a été échangé. Celui-ci devient plus élevé, donc j'ai plus un électron. Il s'agit d'une oxydation. Bon, mon équation n'est évidemment pas correcte.
Pourquoi? Parce que je vois que j'ai 3 oxygènes ici, je n'en ai que 2 là. Donc je vais devoir compléter mon système. Alors comment compléter? Eh bien le plus facile, comme nous allons utiliser systématiquement le milieu acide comme milieu de référence, eh bien je vais ajouter 2 charges positives pour neutraliser. 2H+. 2H+, plus 2 moins, ça me donne bien 0. Parfait. Alors, si j'ai 2H+ ici et un oxygène ici, je vois que je dois faire plus H2O de ce côté-ci et mon équation est correcte. Bon. Ceci fait, nous allons maintenant nous attaquer au deuxième couple. Le couple Cr2O7 2-, Cr3+. J'étais à plus 6, je vais à plus 3. Il s'agit d'une réduction. Première chose que je constate, c'est que ici j'ai 2 chromes, donc je vais mettre immédiatement 2 ici. Alors je passe de plus 6, attention, par chrome, donc plus 6 à plus 3. Ce qui veut dire que j'échange 3 électrons. Celui-ci gagne, chaque chrome dans cette molécule gagne 3 électrons. Comme j'ai 2 chromes, je gagne 6 électrons. Comme dans le cas précédent, je vais regarder le nombre de charges négatives et le nombre de charges de l'autre côté. Je vais faire la somme. J'ai 8 électrons, donc 8 charges négatives, et je dois avoir 3 charges positives à la fin. Donc je dois commencer par annuler mes 8 charges négatives. Je vais ajouter 8H+, et ensuite je dois neutraliser les 3 plus qui sont là 2 fois, donc 6+. Donc j'ai 6-, donc 8-, ça devient 8+, plus 6+, 14H+. Alors, j'ai 14H+, donc je dois retrouver 14 hydrogènes ici, j'ai 7 oxygènes ici, je dois retrouver 7 oxygènes ici. On voit tout de suite 7, 14. Je vais ajouter 7 molécules d'eau. Et ma molécule est correcte. Je vais ensuite faire le produit des 2 équations. Je vois que j'ai 1 électron ici et 6 ici. Je vais faire x 6 la première équation. Et ceci fait, je vais additionner tout. 6NO2 plus 6H2O réagissent avec Cr2O7 2- plus 14H+, et ça me donne 6NO3- plus 12H+, plus 2Cr3+, plus 7H2O. Alors, il y a des espèces qui se retrouvent dans les réactifs et dans les produits. On va simplifier tout ça. Je vois que j'ai 7H2O ici et j'en ai 6 ici. Donc, pouf, ça se simplifie. Voilà. Je n'ai plus que 1 H2O ici. J'ai 12H+, et 14 ici. Donc, celui-ci va être neutralisé aussi. Et je vais me retrouver avec non plus 14, mais 2. Et pour le reste, ça me semble correct. Donc, l'équation finale, quelle est-elle? L'équation finale va être 6NO2 plus Cr2O7 2- plus 2H+, donne 6NO3- plus 2Cr3+, plus H2O. Et voilà, la réaction est pondérée.